Donc, on s'est vu la première fois en 2018. Oui, tout à fait. Alors, donc, c'était, vous étiez venu, qui vous avait envoyé? Une de mes amies qui m'a envoyé, je lui ai parlé de mes problèmes donc de mâchoire et aussi d'esthétique. Voilà, je savais que j'avais les mâchoires assez en retrait. Je savais également que je faisais de l'apnée, donc j'en ai parlé et elle m'a conseillé d'aller vers vous. Et vous aviez vu un orthodontiste avant? Alors j'avais vu un orthodontiste qui m'a parlé de l'opération, de la chirurgie. Il m'a complètement déstabilisée en me parlant de la technique qui consistait à casser l'os de la mâchoire entre guillemets avec un marteau et un burin. Donc j'ai mis quand même beaucoup de temps avant de me décider. Et donc mon ami m'a vraiment encouragé de venir vous voir. Vous a rassuré, vous expliquer que c'était pas si terrible que ça. Exactement. D'accord. Ok. Donc après, moi je vous ai renvoyé quand même voir un autre orthodontiste qui, lui, parce que j'avais besoin en fait d'une préparation orthodontique, comme classiquement dans ce genre de cas. Donc voilà. Donc après, vous avez engrangé le traitement orthodontique, à savoir qu'on avait fait un bilan puisque vous aviez ces problèmes de ronflement qu'on avait déjà évoqués. Je vous avais dit que de toutes les manières et d'apnée que ça se réglerait normalement avec ce type d'intervention. Tout à fait. On avait fait un scanner des sinus pour vérifier votre cloison, vos sinus. Bon, il y avait une petite déviation de cloison mais qui n'était pas opérée. Dans certains cas, c'est vrai qu'il faut les opérer avant, mais là en l'occurrence, ce n'était pas nécessaire. Donc après, je vous ai revu en 2021, une fois que les dents étaient bien alignées. Là, on a refait le point et on a fait le point au niveau pour ce qui est du sommeil. Vous avez donc vu un spécialiste du sommeil, Laurent Yona, ORL, qui vous a fait faire une polygraphie ventilatoire. Tout à fait. Donc ça, c'est l'enregistrement du sommeil à la maison. Et là, vous étiez à 20-21 apnées-heure, je crois. C'est ça, tout à fait. Ce qui est énorme, Ce qui est quand même, c'est un syndrome d'apnée modéré. Au-delà de 30, c'est sévère. Et au-delà de 30, normalement, vous ne pouvez plus conduire une voiture. Donc voilà. Donc après, on a fait l'autre examen qui... parce que en fait, au départ, vous aviez donc la mâchoire du bas en retrait. La technique, c'est de dire on va avancer la mâchoire du bas pour se caler sur la mâchoire du haut. Tout à fait, oui. En fait, chez vous, étant donné les problèmes d'apnée, il fallait être certain que cette avancée soit suffisante. Donc en fait, on a fait ce qu'on appelle après, donc Laurent Yona vous a fait une endoscopie sous sommeil induit, qui est un examen qui se fait sous anesthésie vigile légère, comme si vous dormiez, et qui a permis de montrer que pour pouvoir régler vos apnées et faire disparaître votre sommeil, il fallait avancer de environ 1 cm la mâchoire du bas. Donc du coup, j'ai avancé le haut et le bas. Tout à fait, Après, donc sur le plan pratique et technique, j'ai fait ce que je vous avais expliqué, une planification chirurgicale que je vous avais montré, qui permet vraiment d'être certain d'avancer chez vous, on a fait 11 mm. Et donc, on a cette technique de planification chirurgicale en 3D permet de faire fabriquer un guide de coupe et des plaques d'ossosynthèse pour le haut sur mesure qui ont permis de positionner comme il fallait le maxillaire pour avancer de 11 mm la mandibule. Donc l'intervention était le 8 mars. 8 mars. Donc là, on est à 4 mois. Tout à fait. 4 mois. Tout à fait. Donc sur le plan fonctionnel, les changements? Écoutez, ça va beaucoup mieux. J'ai plus de claquements au niveau de la mâchoire. Il y avait ça aussi, oui, il y avait aussi ces problèmes d'articulation. Tout à fait. Je dors beaucoup mieux parce que je ne suis plus réveillée en pleine nuit avec le souffle coupé par les apnées, donc. Et je me sens du coup beaucoup plus en forme. Et le ronflement? Et je n'ai plus de ronflement. Votre entourage, votre mari? Plus rien. Plus rien du tout. Et ça a été tout de suite après l'intervention, quasiment? Quasiment. Oui, complètement. D'accord. Et les suites post-opératoires? Ça s'est très bien passé. Oui, par rapport à ce qu'on vous avait décrit auparavant, pas votre ami, mais quand vous vous souvenez de ce que l'orthodontiste avait dit en vous expliquant que c'était que c'était apocalypse, une chirurgie barbare. Tout à fait. Donc oui, effectivement, j'ai gonflé au bout de, je dirais, 2-3 jours, le maximum. J'ai ressenti aucune douleur, vraiment. Et le masque réfrigérant?
C'était très efficace, oui. Ouais, Donc je l'ai porté vraiment H24 au début. Comme souvent les patients. Oui. Bon, ça m'a beaucoup aidé, hein, effectivement. Et sinon, bon, ce qui a été un peu plus compliqué pour moi, ça a été effectivement de boire à la paille. Un peu en post-opératoire. Voilà, mais ça n'a pas duré longtemps. Non. Puisque, bon, je dirais qu'au bout de 7-8 jours, j'ai commencé à manger des purées, des steaks hachés coupés vraiment menu haché à la petite cuillère. Donc pour moi, c'était vraiment déjà très bien. D'accord. Voilà. Et sur le plan esthétique, le changement? Ah oui, complètement. Hein. Là, on voit bien que j'ai un menton qui est quand même plus dessiné. Mon menton n'est plus rentré dans le cou, en fait. Vous voyez, on voit bien l'avant. Vous aviez un double menton auparavant. J'avais un double menton, on le voit quasiment plus. Et qu'est-ce qui vous a marqué le plus au total là-dessus? Ah bah, les effets aussi positifs sur l'esthétique, oui. Ouais, d'accord. Et votre entourage, qu'est-ce qu'il vous a dit? Alors, le proche, votre famille proche? Alors, oui, ma famille proche. Alors, ce qui a marqué beaucoup, c'est mon nez. Alors que j'y ai pas touché. Hein, alors que pas du tout, on n'a pas touché le nez, mais j'ai le nez qui, le bout est légèrement retroussé. Oui, c'est normal, parce qu'en fait, quand on avance le maxillaire, ça repositionne. C'est ça, et je trouve que c'est très joli. Oui, tout à fait. Et les gens qui ne vous avaient pas vus depuis quelque temps? Alors, pour le moment, je ne les ai pas encore vus. Je les vois cet été, mais oui, je m'attends effectivement à voir des... Ok. Et au total, si c'était à refaire? Ah, je le referais. Voilà. Même bien avant. J'aurais pas dû attendre... tant de temps, mais voilà, j'avais tellement peur en fait de me lancer. Malheureusement, vous aviez certains praticiens qui vous avaient un peu freiné, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Écoutez, merci, hein, vous avez été une patiente parfaite. Merci beaucoup. Merci beaucoup.